à tous, bienvenue dans Fast Club. Bonjour les amis. Salut à tous. Bonjour Stéphane, Nous bonjour à sommes tous. ici au salon de Francfort, le salon de la démesure, Romain. C'est le plus grand salon du monde. Le mondial de l'auto à Paris, c'est le plus grand salon en termes de visiteurs. Ah oui? Mais ici, la surface est gigantesque. Gigantesque. Il faut savoir que dans le hall 1, à la porte de Versailles à Paris, il y a les 3 constructeurs français groupés et plein d'autres autour. Là, les Allemands veulent un hall au minimum par groupe, parfois même par marque. Regardez, juste ce hall-là, blanc, gigantesque, sublime, c'est Audi. Là, il y a le groupe Volkswagen, vous allez voir gigantesque, toutes les marques Il y a du deux, groupe. trois marques, hein, Volkswagen, Oui, il y a Seat, du monde, il y a du Skoda, monde. Bentley, Énorme. Bugatti, Lamborghini et Porsche. Derrière tout là-bas, énorme pour Mercedes. Et il y en a encore comme ça, des dizaines et des dizaines. Il faut dire qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et en tout cas, en termes d'infrastructure, c'est le salon le plus luxueux du monde. Alors ici, cette année, pas moins de 90 nouveaux modèles présentés. Première mondiale. Dont 45, donc la moitié, rien que pour des modèles allemands. C'est totalement hallucinant. C'est vraiment le salon le plus incroyable. On va tout de suite aller faire un tour chez le mastodonte Volkswagen. 3e constructeur mondial, premier européen, il écrase tout ici. On y va? C'est parti. Bon alors Romain, en tout cas, on est là sur ce mastodonte, sur ce stand gigantesque de Volkswagen. Alors, petit clin d'œil, en ce moment, on sait que les voitures néo-rétro, finalement, sont vraiment à la mode. Voilà, réédition de la New Beetle, finalement la Beetle. Et là, pour toi, Romain, version sport, plus basse, R. plus large, plus longue. Franchement, c'est une bonne surprise. Autant la New Beetle, c'était pas terrible au niveau du look. Surtout quand ils ont voulu faire la R avec les ailerons, les appendices mal rajoutés. Celle-ci, c'est vraiment bien intégré. Alors, ouais, c'est une base technique de Golf. Mais au niveau du look, moi je trouve ça plus sympa. Je pense qu'une voiture à partager avec sa femme, la Beetle R, c'est pas mal. C'est comparable à une Cooper S, un petit peu plus grand par contre. D'extérieur, vous avez vu, c'est magnifique. Elle est bicolore, donc elle est grise avec plein de petites touches noires un peu partout. Des jantes énormes de 20 pouces chromées. On aperçoit les étriers R. Et je pense qu'à l'intérieur, c'est pas mal non plus. Ah ouais. Alors elle a vraiment un intérieur bien à elle, que ce soit au niveau du tableau de bord, la personnalité, c'est vraiment New Beetle, c'est vraiment pas du tout comme la Golf. Moi j'adore le petit détail qui tue, les enceintes Fender. Qui est Ça, un c'est fabricant, vraiment sympa. un fabricant de guitare. Donc ça veut dire qu'au niveau qualité, c'est soigné. Les sièges baquets sont géniaux. On a une position de conduite qui est parfaite et je pense que c'est suffisamment confortable. À l'arrière, en plus, c'est sympa avec le petit béquet et les 4 sorties d'échappement comme ça. Finalement elle a de quoi envoyer cette New Beetle. Franchement, c'est une bonne surprise. Bon, on continue la visite. Votre douce et tendre l'attendait. Et bien la voilà, Choupette version 3. Après avoir lancé la mode du néo-rétro avec la New Beetle en 1999, Volkswagen donne un nouvel élan à la coccinelle de 1938 et réinvente l'histoire. Un seul mot d'ordre, virilité. Esthétiquement, c'est sûr, ça se voit. La Beetle, oubliez le New, joue la carte de la sportivité, avec une silhouette plus tendue, plus dynamique. Le béquet façon bec de canard, les roues de 18 pouces, la double sortie d'échappement et le monogramme turbo de la version sport enfoncent le clou. À croire qu'elle se prend pour une Porsche. Côté moteur, vous aurez le choix entre 2 diesels de 105 et 140 chevaux, ainsi que 3 essences de 105, 160 et 200 chevaux. Et le prix dans tout ça, 17 000 € en entrée de gamme, mais ça pourra facilement grimper à 30 000 € pour le haut du tableau. Ah oui, petit détail, le soliflore sur le tableau de bord a disparu. À vous de trouver une place pour le tournesol. Bon alors sur le stand Skoda, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, si ce n'est peut-être cette Fabia Monte Carlo et leurs magnifiques grandes hôtesses que voilà. Hello, Fast Club. I hold an image of the ashtray girl. A cigarette burns in my chest. I live hard at the square world and put our friendship to the test. Nous sommes dans le stand Audi, regardez, une arène littéralement, incroyable endroit où il y a des voitures qui tournent sur une piste qui fait intérieur-extérieur. Et pendant ce temps-là, j'ai mon Nico à l'arrière d'une Audi A8 L, version spéciale pour les PDG. Comment ça va? Ça fait tout drôle, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'important. Regardez le nouveau système
avec le siège avant qui est très particulier, avec des écrans. Comment t'es? Ça va? Mais qui veulent-ils concurrencer? Là, c'est quasiment une petite Rolls. Hein. Hormis la couleur intérieure, ça nous va. Ah, moi j'aime beaucoup. Alors regardez, les boiseries très particulières, en bois mat. Et surtout, l'aménagement intérieur absolument sublime. Alors évidemment, les innombrables réglages de siège et très particulier, bien évidemment, ce siège qui se rabat complètement devant avec le repose-pied qui s'affaisse. Les écrans de contrôle sont énormes. Évidemment, il y a une place incroyable. La taille de la vitre est juste phénoménale. C'est un tel niveau de luxe, je ne trouve vraiment pas les mots. Au-delà des voitures de rêve inaccessibles, il y a aussi bien sûr le rêve accessible avec ce petit Q3, le plus petit 4x4 jamais fabriqué par Audi. Alors c'est sur la base d'un châssis d'un Tiguan. Voilà, Volkswagen Et Tiguan. franchement, pour connaître un peu le Q5, à l'intérieur, l'habitabilité, on n'est vraiment pas loin du Q5. C'est hyper bien fini. Le coffre est bon. Et la ligne, tout à l'heure, t'as vu, je m'y suis trompé. Absolument, c'est le petit 4x4 premium. Alors attention, hein, ça va coûter aux environs de 30 000 € avec les bonnes options. Donc c'est pas non plus une voiture totalement démocratique, mais c'est petit, c'est compact. On sait quasiment que ça va faire un carton. Audi bluffe son monde avec ses versions Q7, Q5 et à l'évidence, la Q3 prend le même chemin. En tout cas, je suis surpris, toi qui n'aimes pas trop les 4x4, ça te fait envie. Hein. Ouais, mais finition exemplaire, c'est discret. En plus, pour un usage citadin, c'est pas mal quand on veut combiner les deux. Allez, on poursuit notre visite. Messieurs Audi Q5 et Q7 ont la joie de vous annoncer la naissance de leur petit frère, Q3. Avec 4,39 m pour 1500 kg, le bébé au teint éclatant se porte très bien. Bon, comme vous l'avez compris, Audi complète sa gamme de SUV avec un petit nouveau, le Q3. Un 4x4 compact et distingué, fidèle à ses origines, qu'il ne pourra d'ailleurs pas renier. Et oui, chez Audi, les nouveautés se suivent et se ressemblent. Pour être honnête, rien de très surprenant au pays du Q3. La ligne reste fluide et discrète, au point de facilement le confondre avec son grand frère, le Q5. Tout comme l'intérieur, impeccable, qui fera taire les mauvaises langues, s'attendant à un Tiguan déguisé. Un SUV aux anneaux à moins de 30 000 €, vous y croyez? C'est pourtant bien une réalité. Et pour le coup, le Q3 est loin d'être une Audi au rabais. Une finition exemplaire, flatteuse et très soignée, mais toujours aussi sobre. Avec ses 4,39 m, il se situe entre une Renault Clio Estate et une Golf SW. Mais bon, c'est pas le même prix et lui, il peut sortir des sentiers battus. Côté prix, ça débute à 29 900 € avec le 2 litres TDI 140 chevaux pour finir à 44 150 € pour le 2 litres TFSI de 211 chevaux haut de gamme. Mais soyons francs, avec une liste d'options longue comme le bras, vous pourrez rajouter un petit billet supplémentaire de 10-15 000 € facile. Son concurrent direct, le BMW X1, est en pleine ligne de mire. Et entre nous, il aura pas mal de soucis à se faire. Affaire à suivre. Bon, on a dit qu'on parlait pas des voitures qui sont pas des nouveautés. Ah bah excuse-moi Stéphane, c'est une nouveauté. La voiture au plus mauvais goût, le plus cher du monde. Voilà, comment elle s'appelle, La Romain? Bugatti Veyron, mais c'est la version Grand Sport. Grand Sport, série unique, baptisée l'or blanc, peinte à la main. T'es au sûr doigt que c'est de pas pied. peint avec les pieds? C'est ça, c'est bon. Trop cher, trop moche. On passe? Allez. C'est pas facile. Now, when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Now I'm a man. Le modèle présenté ici est une véritable pièce de musée, quasiment classée monument historique ici en Allemagne. C'est une des toutes premières 911 produites, amoureusement restaurée par l'usine Porsche. Regardez comme elle est belle. Je ne pense pas qu'ils pouvaient imaginer que 50 ans plus tard, presque, eh bien, la 911 resterait la voiture de sport référence dans sa catégorie, la plus vendue, la plus produite. Alors c'est vrai qu'elle ne paye pas de mine maintenant, hein. Petite, chétive, avec un petit 6 cylindres de litres, 230 chevaux. Regardez avec les jantes ici, là comme ça, chromées en tôle. A priori, elle ne paye pas de mine. À l'intérieur, il y a encore un grand volant en bois, il y a un tableau de bord en bois, mais véritablement la silhouette,
le dessin n'a pas changé. C'est une voiture magique. Bon, alors la couleur, elle fait encore un peu surprenante. Mais vous allez voir, on va retrouver Romain et Nico avec la toute nouvelle. Tout a changé, mais l'esprit est encore le même. I'm a man. A style and Bon alors la vraie nouveauté, bien évidemment, la reine que l'on attend à ce salon de Francfort 2011, c'est la nouvelle Porsche 911 type 991. Vous avez remarqué, Romain est déjà au volant, il ne pouvait plus attendre. J'ai presque envie d'ailleurs que tu me laisses la place. Ouais, parce que alors, je pense que cette nouvelle voiture, 911. que ce soit Stéphane, toi ou moi, on l'apprécie tous, on l'attendait tous. Tout le monde l'attend, tout le monde l'attend. Ce n'est pas un facelift, c'est une vraie nouvelle 911. Au niveau du look, en photo, on ne voyait pas trop, mais finalement, on voit que l'avant est un petit peu plus bombé, que ce soit les phares ou les ailes. Mais en tout cas, elle perd absolument pas du tout son esprit 911. De loin, on peut vraiment se dire que c'est la même auto qu'avant, sauf qu'effectivement, c'est une révolution. Toute la voiture est changée. Ils améliorent, Porsche, c'est incroyable. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle voiture, c'est de mieux en mieux. Un peu comme Ferrari. C'est vrai, c'est vrai. La position de conduite est géniale et l'intérieur est sublime. Alors, il y a plein d'options, évidemment, dans ce modèle présenté. Mais ça ressemble beaucoup à l'intérieur du Cayenne et de la nouvelle Panamera. C'est vrai que pour la première fois, on a une console centrale, ce qui n'était jamais arrivé. Alors, ce qu'on attend, nous, c'est de voir évidemment l'essai grandeur nature. Dans Fast Club, on l'a commandé aux États-Unis dans cette couleur, précisément, avec l'aileron que tu vois à l'arrière. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis pas très fan de l'aileron, bec de canard, non, je suis pas. Sublime, je préfère le regardez l'arrière avec ses nouveaux feux. C'est un mélange de Porsche et d'Aston Martin maintenant. Je la trouve magnifique. Un nouveau gris. L'intérieur, nous, on a pris cuir rouge, mais l'intérieur cocoa est pas mal quand même. Alors, la version Carrera de base on va dire, 350 chevaux. La Carrera S, 400 chevaux maintenant. Là, il y a une vraie différence. Avant, il n'y avait que 30 chevaux d'écart, maintenant 50 chevaux d'écart. C'est vrai qu'ils mettent la barre vraiment haute. Bon, on continue dans Fast Club, mais honnêtement, on a tous envie de rester dans cette nouvelle Porsche D'ailleurs, tu vas 911. me laisser la place. Hein. Allez, non, tu rigoles quoi. La Porsche 911, voilà presque 50 ans qu'elle bat le bitume. Son mythe n'a cessé de se forger et c'est loin d'être fini. Tout a commencé en 1964 avec un petit 2 litres de 130 chevaux. Et franchement, personne ne pensait que ça durait aussi longtemps. Oser commercialiser un petit coupé sportif en propulsion avec un moteur en porte-à-faux arrière, c'était jouer avec les lois de la gravité. Et dès son lancement, le succès planétaire est au rendez-vous. D'autant plus que la 911 remporte de nombreuses victoires en course. Bitume, terre, sable, elle écrase tout. Les ventes le confirment, 206 830 unités vendues en 14 ans. Puis arrive la troisième génération en 1989. Considérée comme la 911 charnière, la 964 conserve le style des anciennes. Mais surtout, elle est la première 911 à 4 roues motrices. Résultat, 63 750 exemplaires vendus en 5 ans. Et c'est au tour de la 993 de pointer le bout de son nez en 1994. Cette quatrième génération se veut plus sûre, avec l'apparition, entre autres, de l'anti-patinage. Pour beaucoup de Porschistes, elle restera la dernière vraie 911. En 1998 arrive la 996, et là, c'est le drame. Elle rompt avec la tradition et sera durement critiquée. 168 883 modèles seront tout de même vendus. 2005, voici la 997, et c'est un énorme carton pour Porsche. 195 046 unités vendues en 6 ans, un record qui s'explique entre autres par les nombreuses déclinaisons de la 997. 2011, Francfort, voici la toute nouvelle 911 type 991. Nouveau succès en perspective. Sachant que ce modèle est fait pour la Chine, la Russie et autres pays émergents, la route est toute tracée. La légende continue. Romain, toi qui vas à Las Vegas maintenant, plutôt que rouler en Porsche, en Lamborghini, en Ferrari, regarde, la Smart ou la facette. Ah oui. C'est pas mal, hein, c'est pas mal pour faire la Fiesta. Par contre, c'est peut-être un peu petit pour les États-Unis. Peut-être un petit peu, oui. La même chose en Cayenne. Mais moi, les Smart, je suis pas trop fan, mais comme ça, j'aime bien. C'est vrai. Allez, on continue. Quand on sait que les truands roulent en Audi Quattro, en Porsche, en tout ce qu'on veut, est-ce que tu crois qu'ils vont choper beaucoup de monde avec ça? Ah bah là, c'est plutôt pour les cyclistes. Ouais. Hein. Ah, mais il y a les pompiers aussi. Voilà. Il y en a même en pompiers. Alors, si jamais vous avez le feu chez vous, j'espère que les pompiers municipaux ne sont Tu pas rigoles, il y a un équipés. réservoir de 20 litres. Et oui. C'est pour éteindre les barbecues. Bon, allez, en on fait. continue. Quand
j'ai dit à Nico et Romain que je voulais qu'on fasse un sujet sur la DS5, ils m'ont dit mais non, etc. Et là, même vous êtes bluffés. C'est l'une des voitures officielles ici, hein. Elle transporte les journalistes, vous voyez, c'est l'hybride 4. Regardez comme elle est belle. Moi j'adore cette voiture. Ah, j'adore cette voiture. Il transporte les journalistes, c'est un futur taxi. Non, mais tu rigoles ou quoi? Regarde comme c'est beau. Regardez, rien que ça, moi j'adore. La lame comme ça, le sabre qui souligne la carrosserie. Faut reconnaître qu'elle est stylée. Super. DS3, DS4 et maintenant DS5. Elle est stylée, mais elle reste moche. Non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord non plus, Super, Nico. merci Romain. Elle est super. Elle Un est nouveau super. segment premium dans lequel les constructeurs français vont maintenant. Exactement. Pour une fois que les Français réussissent dans le haut de gamme. Elle est stylée, mais ça reste une Citroën, messieurs. Non. La DS3, ça fait un carton. La DS4, ça marche très bien. Celle-là va faire un carton, je te le dis. Honnêtement, ça ressemble un petit peu à la Panamera Mais bien sûr. et à l'intérieur de la C'est 911. super. Et pour une fois que les Français font un carton dans le haut de gamme, on va pas bouder notre succès. Nico, tu te tais, tu rajoutes plus une seule truc. Je suis content que tu sois content parce que moi, écoute, je boude pas mon plaisir. Alors, ce qui manque encore, mais il paraît que ça arrive, c'est des moteurs un peu Ah, des costauds. moteurs un peu sportifs, pourquoi pas se lancer dans un coupé GT Voilà, ça va venir. Ils Là, en sont tous pas les loin, cas, ils sont prêts, je pense. c'est très sophistiqué parce que c'est hybride et diesel en haut de gamme, mais il y a aussi des moteurs turbo-essence faits avec BMW et tout ça. Et c'est celle-là qui va nous amener au stand suivant. C'est parti. Regarde les cuirs, la qualité des Non, la sièges. qualité du cuir est pas mal, les plastiques sont pas mal, c'est vrai qu'il y a des efforts. Les surpiqûres, ça l'ergonomie ressemble est à la bien. Panamera. Les toits ouvrants, tous les petits C'est boutons comme ça en stylé, haut. mais c'est un peu trop, je sais pas. Arrête, tais-toi. On le récupérera pas celui-là. T'as aucun argument si ce n'est C'est l'image de la BX que t'as gardée. La c'est BX image. C'est tout. C'est juste ça. Citroën paye son image Non, au-delà de ça, elle a un de côté ces 30 dernières années elle a un côté de voitures un peu pourries. monospace, elle est un peu haute sur plat, sur pattes. Elle est pas mal, elle est stylée, mais je sais pas. Si c'est pour dire des trucs comme Ok, ça, faut c'est pas peut-être parler. du snobisme. En haut de gamme essence, ça vaut 35 000 € full option. Tu vois, c'est pas une Panamera. Parfait. Achetez français, messieurs. Tout à fait. Il existe des voitures qui ont plus d'allure sur la route que d'autres. Et sincèrement, lorsque vous verrez une Citroën DS5 sur nos routes, vous serez totalement bluffé, plus qu'étonné par sa prestance. Au premier coup d'œil, elle troublera à coup sûr votre regard. Troisième modèle de la lignée Distinctive Series, la DS5 annonce la différence. À mi-chemin entre un monospace, un coupé et un break de chasse, elle bouleverse totalement nos repères. Elle propose une ligne de crossover, là où les Allemandes sont plus conservatrices. Par sa personnalité décalée, la DS5 n'a pas de rival direct. Cependant, son positionnement premium abordable est aussi le cheval de bataille de Volvo. Les prix sans option s'échelonnent de 29 300 € à 43 950 €. Nous lui souhaitons tout le succès qu'elle mérite. Ici à Francfort, c'est celui qui aura le stand le plus incroyable, les garçons. On est chez Mercedes. Regardez. Excuse-moi, c'est pas un stand, c'est plus grand qu'un opéra. C'est incroyable. C'est- Regardez la hauteur, c'est complètement fou. C'est un immeuble incroyable, uniquement réservé, construit par Mercedes. Pour 15 jours. Pour 15 jours. L'important, c'est de bluffer, d'épater la galerie. Dans 2 ans, il y aura un autre salon complètement différent. Ils vont tout casser. Hein. C'est aussi grand que, je sais pas, le Zénith de Paris. C'est hallucinant. Immense, immense. Et vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses. On va devoir se séparer. Donc, Romain, on va faire la C63 MG Black Series. Toi, première mondiale, le ML. Ok. La familiale, allez. Allez, c'est parti. On commence. Un petit peu de tout ce qu'il y a ici dans le stand Mercedes. Quand vous voyez un énorme aileron comme ça, fait la tarte en carbone, des gros élargisseurs d'ailes, des extracteurs, on a presque l'impression que c'est une voiture de course. Non, elle est en vente libre. C63 MG, mais Black Series, déjà. Une série limitée. Romain n'a pas pu s'empêcher d'être à l'intérieur. Eh oui, Stéphane, je me suis installé directement dans les sièges baquets.
À l'intérieur, tout est dépouillé, il y a de l'Alcantara, du carbone et il n'y a plus de siège à l'arrière. Non, ils ont supprimé les sièges arrière et pourtant elle n'est pas donnée malgré ça. Hein. C'est une série limitée et en prix ça va très loin pour une classe C. Hein. Voilà, 140 000 € avec les options que vous voyez là, 517 chevaux quand même. Ça va être sans doute l'une des Mercedes les plus radicales jamais conçues. Alors certes, on fait la classe B, on fait le ML, mais on est capable de faire ça. Voilà, chez Mercedes, ils font du volume avec les familiales, etc. Le côté sport, on le retrouve avec ces modèles Black Series qui te plaisent, Stéphane. J'adore. Nous plaisent dans Fast Club, on adore. Jamais sans doute Mercedes n'a été aussi loin dans le radical, mais il y a des choses plus calmes. Regardez. Enfin, la 3e génération du Mercedes classe ML, qui est là depuis donc bientôt 15 ans. Nouvelle génération qui, selon moi, est beaucoup plus classe, beaucoup plus épurée, très élégante par rapport aux anciennes. Vraiment, le ML s'améliore. En plus, celui-ci, bien évidemment, sera accompagné de toute la technologie embarquée de Mercedes. Donc, cette nouvelle familiale, finalement, en quelque sorte, est une bonne surprise. Alors, le prix, ça commence environ à 55 000 € pour un petit 4 cylindres diesel d'un peu plus de 200 chevaux. Nous, évidemment, dans le Fast Club, on va attendre la version musclée, la version AMG. Enfin, faut savoir que le prix peut grimper très haut. Même avec ce 4 cylindres, au niveau du prix, on peut quasiment le doubler et atteindre presque les 100 000 € si on rajoute pas mal d'options. Et déjà, rien que celui-là, beaucoup plus beau que le normal, avec des jantes AMG, un style assez agressif, évidemment, tout l'équipement, un cuir très spécial. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à faire le nouvel essai, j'espère en AMG, très vite dans le Fast Club. Mesdames et messieurs, voici le mastodonte de la marque à l'étoile, le Mercedes ML. Dès son arrivée sur le marché européen en 1998, il fut le pionnier des véhicules de loisirs de luxe. Mais Audi et BMW ont vu la lumière et se sont donc, à leur tour, lancés dans l'arène. Une petite remise en question était donc nécessaire. Voici donc la 3e mouture. Le gros bébé prend 2 cm en longueur, 1,5 cm en largeur et perd 2 cm en hauteur. Mais ce sera toujours trop pour rentrer dans la plupart des parkings parisiens. Et oui, il faut se l'avouer, même s'il ne renonce pas aux capacités de franchissement, vous risquerez surtout de le croiser en ville. Au niveau du style, il s'agit plutôt d'une évolution que d'une révolution. Les flancs se parent de nombreuses nervures à la manière de la classe E, un air de famille que l'on retrouve aussi à travers la forme des feux. La face avant, elle, est beaucoup plus agressive que son prédécesseur. Et si vous rajoutez le pack AMG, là, c'est le top du top. Par contre, le changement de génération ne s'accompagne pas d'une révolution tarifaire. Les prix s'échelonnent de 54 900 € à 73 100 € sans option. Oh bah c'était trop beau. Il y en a des stars hein, dans ce salon de Francfort, mais c'est peut-être la plus grande star de toutes. On croyait que c'était la 911, mais non, on avait oublié celle-là. Ah bah oui. Bah évidemment, avec La une 458 Alors Speeder. évidemment, avec une Diva pareille, finalement, nous, on n'a rien à dire. Il n'y a même pas besoin d'argument. L'argument, c'est de la regarder. Regardez. Et alors bien sûr, Il y avait la California, bien sûr, avec le toit escamotable, mais tout le monde disait que c'était pas vraiment une Ferrari. Là, cette fois, encore un toit en dur, ça va être fabuleux. 570 chevaux sous le capot. Toujours 3 secondes 4 le 0 à 100. Elle perd 5 km/h en vitesse de pointe parce que Broutilles. voilà, 320 km/h. Et par contre, la On voit plus le 458 moteur. Spider devient coupée en 14 secondes. Admirez-moi ça. Je m'installe encore là. allez, on y va. Parce que celle-là, hein, c'est quand On même reconnaît une bien là voiture l'impatience de Romain. hein. Alors c'est vrai qu'avant, vous vous rappelez, il y avait un capot en verre et on voyait le moteur. Là, on voit plus le moteur, mais il y a une raison très simple. Hein. On y va. Michele, s'il vous plaît. Michele. Il suffit d'appuyer sur le bouton et vous allez voir la manipulation se faire. Effectivement. Compte à rebours, 14 secondes. Regardez la finition tout en cuir à l'intérieur, c'est déjà magnifique. Le toit est en 2 parties, on voit, il se referme. Ensuite, le couvre-capote. Alors c'est pas aussi joli, pas aussi élégant que la coupée forcément. moi, je trouve En ça plus, il y a presque pas le aussi capot beau, vert. hein. Non, ils ont bien joué le coup, les aérations derrière sont très bien faites. Elle est tout de même pas aussi belle que la coupée. Enfin moi je trouve. I wanna chill, wanna sit real still, I wanna sleep like the dead on a bed of roses. Me and my lovely wife,
We're in the prime of life. I wanna feel Le groupe Fiat a racheté Chrysler et Jeep. Et du coup, les garçons, ils ont l'occasion de faire un 4x4. Ferrari n'a dit qu'il ne ferait jamais de tracteur, C'est Stéphane. sûr. Bon, enfin Romain, c'est quand même un tracteur avec des freins céramiques. Le futur 4x4 Maserati. Alors, c'est encore officieux, mais ça va être le châssis du Grand Cherokee Logique. avec un moteur Ferrari. Redoutable rival pour le Porsche Cayenne a priori. Alors pour l'instant, c'est encore un concept. La sortie prévue, c'est 2013-2014. Alors l'arrière, pour l'instant, peut-être pas très réussi. L'avant, moi, j'aime bien. Avec L'arrière, la c'est un peu fameuse japonais. Pour l'instant, ils essayent de prendre la température, voir si la mayonnaise peut prendre, et puis peut-être en 2013-2014, on pourra le voir rugir sur nos routes. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fast Club. On sera encore à Francfort, mais il y aura également d'autres sujets. Avec de l'action sur circuit. Allez, c'est parti.